Tu as quelque chose pour moi? Se poser en tant que fervent opposant à l'Empire est la couverture parfaite pour un espion impérial. Tu as quelque chose pour moi? Si le sénateur est coupable, je ne veux pas lui laisser une chance de détruire les preuves. Tu voulais me dire quelque chose, T7? Si on ne peut pas se fier à la personne la plus proche de soi, à qui faire confiance? Je pourrais en dire autant à ton sujet, T7. C'est pour ça qu'on forme une bonne équipe. Ne t'en fais pas, mon ami. Tu seras à mes côtés où que j'aille. Je suis content de savoir que mon héritage sera transmis après ma mort. Je me demande ce qu'il faut pour détruire définitivement l'Empire Sith. Tuer l'Empereur? Détruire Korriban? Le génocide est une triste façon d'obtenir la paix. Je commence à le penser aussi. Aucune victoire sur les Sith ne dure jamais. On les détruit. Je me demande ce qu'il faut pour détruire définitivement l'Empire Sith. Tuer l'Empereur? Détruire Korriban? Notre but est d'obliger l'ennemi à se rendre, et on se bat. Je me demande ce qu'il faut pour détruire définitivement l'Empire Sith. Tuer l'Empereur? Détruire Korriban? Aucune raison de s'arrêter là. Les Sith ont bien d'autres bastions. Exactement. On pourrait y passer notre vie. Aucune victoire sur les Sith ne dure jamais. On les détruit, ils reviennent. J'ai pas l'impression qu'on gagne. Le cycle de la guerre doit avoir une fin. Tu découvriras peut-être comment le rompre. Résoudre toute seule un problème millénaire? Pas de souci. Il y a au moins un truc dont on est sûr. Peu importe combien de fois ils reviennent, les Sith finissent toujours par perdre. Ça ne devrait pas être difficile de trouver une horrible maladie à soigner. Mais elles sont toutes prises. Il ne reste que des choses gênantes comme la mycose infectieuse botane ou des maladies qu'il faudrait traiter pendant des dizaines d'années. Je n'ai pas le temps. Est-ce que je peux savoir ce qu'est la mycose infectieuse botane? Si vous développez un jour des plaques violet-vert à l'entrejambe, dites-le moi, que je quitte le vaisseau au plus vite. Je ne vais pas me laisser abattre. Je soignerai une maladie importante, quitte à la créer moi-même. Ce n'est pas une mauvaise idée? Si vous pouviez inventer une maladie qui n'affecterait que les Sith, vous seriez extrêmement populaire. Et je n'aurais pas à y trouver un remède. Pas mal. Merci d'être passé, mais le vieux doc doit réfléchir. Vous devriez aller méditer ou nettoyer votre sabre laser. Ce que vous voulez.
La chance sourit enfin au vieux doc. Je viens de recevoir un holo-appel de cette ravissante Ratataki que j'ai connue sur Utah. Belle opportunité de soigner quelque chose de grave. J'en déduis que vous n'allez plus tenter de créer votre propre maladie. Comme je le dis toujours, un malade vaut mieux que 2 tubes à essai. L'ancien employeur de mon ami est un chef du cartel des Hutt appelé Nemro. Il est atteint d'une maladie incurable qui le ronge littéralement. Personne n'a encore réussi à soigner Nemro. Il promet une grosse somme de crédit au médecin qui le sauvera. C'est la chance de ma vie. Vous n'aviez pas dit que c'était l'argent qui vous intéressait. Les crédits ne sont qu'un bonus. La véritable récompense, c'est d'avoir mon nom dans la bouche de tous les Hutt d'ici au noyau profond. Il se trouve que j'ai étudié cette maladie à l'école de médecine. Il existe un traitement expérimental que personne n'a osé tester. Trop risqué. Mais en fait, s'il existe un bon endroit où manipuler des produits toxiques, c'est bien à bord d'un vaisseau Jedi. Je sais que ça vous dérange pas. Qu'est-ce que vous comptez amener sur mon vaisseau? Dans la composition, il y a du cyanogène, du silicate, de l'ardanium et de l'accélérite. Mais pas de souci, j'ai commencé le mélange et on est toujours en vie. Allez, laissez au vieux doc assez de place pour travailler. J'ai rendez-vous avec l'histoire de la médecine. La formule du traitement est prête. Tant mieux, Nemro n'est plus que l'ombre de lui-même. Mon ami va arriver. Je suis bien coiffé? Mes vêtements, ça va? Le vieux doc veut avoir l'air impeccable pour entrer dans l'histoire. Je suis sûr que ça touchera votre ancienne conquête. Pourquoi est-ce qu'elle vient? Des histoires de Hutt, c'est compliqué. Quand j'aurai sauvé la vie de Nemro, tous les holojournalistes seront après moi. Oh, la voilà! Regarde-toi, ma belle. J'adore ton nouveau tatouage. Jolie arme. Dépêche qu'on en finisse. J'aime pas jouer aux otages. Pas pour toi, en tout cas. Je veux m'assurer que Nemro ne me gardera pas pour lui quand je l'aurai guéri. Les Hutt confondent parfois gratitude et enlèvement. Nemro tient fort à mon amie. Je la paye pour qu'elle vienne ici en otage pendant que je m'envole pour Utah. Malin, non? Si vous avez peur de Nemro, emmenez-moi avec vous. Cette histoire d'otage est ridicule. Les Jedi n'ont pas le droit d'atterrir sur Utah. Ça va marcher, faites-moi confiance. Patientez le temps que je m'occupe de ça. Je reviens dans un instant. Nemro sera bientôt en aussi bonne santé qu'un rancor dans une usine de viande. Foi de Doc. Les critères des Jedi ont dû être revus à la baisse, s'il s'allie à une larve comme Doc. Est-ce une façon de parler d'un vieil ami? Surtout un ami qui t'adore clairement. Je suis souvent adorée par les hommes qui me sont inférieurs. Bon, on a échangé assez de politesse. Qu'est-ce qui a becqueté sur ce tas de ferraille? Je meurs de faim. J'ai réussi! Nemro est sauvé. La maladie est guérie. Il régénère déjà les organes et les tissus perdus. Excellente nouvelle, je peux partir. Ça a été amusant. Tu ne veux pas rester et faire la fête? Ha! Non. Vous avez accompli quelque chose de grand aujourd'hui. Vous avez soigné une maladie incurable, sauvé une vie. Et même mieux, j'ai sauvé quelqu'un de célèbre. C'est le genre d'histoire qu'adore le journal de la xénomédecine. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Je mettrai votre nom dans la section remerciements particuliers de mon article. Tout en haut même. C'est le pire jour de ma vie. Un imbécile de chasseur de primes a tué Nemro avant que le journal de la xénomédecine ait pu l'examiner. Ils ne peuvent pas vérifier l'efficacité de mon traitement parce que Nemro a été réduit en bouillie. Il ne reste aucune preuve de sa guérison. Je sais que vous avez travaillé dur pour élaborer ce remède. L'espérance de vie moyenne d'un Hutt est de 1000 ans. Nemro n'en avait que 600. Stupide chasseur de primes! Mon seul espoir serait que quelqu'un d'autre attrape cette maladie pour que je puisse le soigner. Je n'y crois pas vraiment. C'est une maladie rare. Je n'aurai sans doute pas d'autre opportunité avant des dizaines d'années. Un être vivant est mort et vous ne pensez à rien d'autre qu'à ce que ça vous coûte. Je pensais que vous valiez mieux que ça. Je pensais que vous soigniez les gens. Est-ce que j'avais tort?
Nemro n'était pas quelqu'un de bien, mais il ne méritait pas d'être atomisé. J'enverrai mes hommages pour ses funérailles. Vous savez quoi? Le journal de la xénomédecine peut bien aller se jeter dans un trou noir. Je lance mon propre foutu journal. J'ai vécu assez d'aventures médicales ces dernières années pour remplir une bibliothèque, et je vais toutes les raconter. Bien. Vos connaissances feront de la galaxie un endroit meilleur. Et si je gagne une once de célébrité dans la foulée, c'est bien aussi. Ce ne sera pas facile de publier un journal sur l'Holonet. J'aurai besoin d'enregistreurs, de droïdes d'édition et d'un bon diffuseur de fil S. C'est un sacré investissement. Je vais devoir commencer à facturer mes services, vous comprenez? Et si nous dévalisions une banque impériale? C'est pour ça que j'aime travailler avec vous. Vous dites tout haut ce que je pense tout bas. J'espère que vous vous alimentez correctement en dehors du... Mes anciens compagnons étaient de bons soldats à l'époque. Je réalise toujours pas ce qu'ils sont devenus. Si on ne m'avait pas réassigné après la première mission, je serais peut-être l'un d'eux. Vous n'auriez pas accepté de verser le sang d'innocents. Vous n'êtes pas comme eux, sergent. Non, sûrement pas. C'est un honneur bien plus grand de servir dans votre escouade, maître Jedi. J'ai hâte qu'on se retrouve tous les deux face à l'Empereur. J'ai analysé vos tactiques de combat, maître Jedi. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je crois que j'ai trouvé un moyen d'améliorer encore mon efficacité au combat de 25,4%. Je suis content de vous servir d'exemple, sergent. C'est un honneur de servir à vos côtés, maître Jedi. Puis-je suggérer que nous retournions sur le terrain? J'aimerais tester mes nouvelles tactiques. Permission de parler librement, maître Jedi? Vous n'avez jamais eu besoin de permission pour donner votre avis jusque-là, Rusk. Vous pourriez mal prendre ce que je vais vous dire, maître Jedi. J'avais quelques craintes quand on m'a assigné à votre escouade. Les Jedi sont connus pour leur discipline, leur altruisme et leur philosophie pacifiste. J'ai le plaisir de constater que mes craintes n'étaient pas fondées. Après Hoth, je ne vois pas comment vous avez pu me croire pacifiste. Comme je l'ai dit, mes craintes n'étaient pas fondées. Je viens d'une colonie pacifiste, maître Jedi. Nous étions brutalisés sans vergogne. Pirates, corporations, Hutt, même les gouvernements. J'ai rejoint l'armée dès que je l'ai pu. Seuls ceux qui se battent pour la paix finissent par l'avoir. Vos rapports avec votre famille doivent être tendus. Il y a 10 ans, la colonie a été attaquée par les Sith. Ma famille a été tuée. Ils ne se sont pas défendus. Les Sith les ont écrasés comme on écraserait un insecte. L'Empereur en répondra, Rusk. Je vous le promets. Merci, maître Jedi. Quoi qu'il en soit, nous devrions continuer. Merci de m'avoir écouté. Tout ce temps que j'ai passé auprès de vous et des Jedi m'a éclairé. Pendant 300 ans, je n'ai parlé qu'à des Sith. Et les Sith ne changent pas. Sur Korriban, ils sont les mêmes que dans mon enfance. Les mêmes ruses, les mêmes combats, les mêmes humiliations et manipulations. Était-ce une sorte de compliment? Je m'étonne simplement d'avoir appris l'essentiel de la force auprès d'un Jedi. Revan m'a appris à être efficace quand je suis devenu la furie de l'Empereur. Et aujourd'hui, j'en ai appris presque autant de vous. Votre peuple a toujours sous-estimé le pouvoir du côté lumineux de la Force. Je n'ai rien à apprendre du côté lumineux. Vous autres Jedi avez peut-être maîtrisé certains pouvoirs, mais je n'ai pas besoin de suer sang et eau ni de me cacher derrière les jupes du Conseil pour les acquérir. Pas plus que pour ce que j'ai appris de Revan. J'ai longtemps cherché à faire tuer l'Empereur. Et pourtant j'ai du mal à imaginer la galaxie sans lui. Quand je suis né, l'Empereur était l'Empire. Tout n'existait que pour satisfaire sa volonté.
Il était tellement au-dessus de nous que personne, ni Sith ni esclave, n'aurait osé avoir un avis sur lui. Vous étiez proche de lui. Comment était-il? En entrant à son service, je pensais que c'était bien plus simple que cela. L'empereur n'était qu'un homme qui se distinguait par un pouvoir incommensurable et l'incapacité à faire confiance aux laquais séditieux qui l'entouraient. Je me trompais. C'est un fléau que nous devons arrêter avant d'être ravagés. Je l'arrêterai. Alors écoutez-moi. L'immortalité a un prix terrible. Le goût, l'odorat, le toucher, les couleurs, les émotions. L'empereur et moi ne connaissons rien de tout ça. Nous ne sommes plus des mortels. Ne l'oubliez pas quand vous serez devant l'empereur. Bienvenue, maître. Votre vaisseau fonctionne à merveille. Un pas de plus, et l'amiral meurt. Peu importe ce qu'il veut me faire, il va tous nous détruire. Tuez-le! Personne n'a à mourir. Parlez-moi, Warren. Non! Ne le laissez pas entrer dans votre tête! Il est entré dans mon esprit. Il m'a forcé à lui révéler les codes de sécurité de toute la flotte. Ce vaisseau appartient à l'Empire. Si vous restez, vous aurez le sang de l'amiral sur les mains. Vous n'êtes pas vous-même, Warren. L'Empereur vous manipule, mais vous pouvez le contrer. Concentrez-vous. Non, je ne prétends plus être ce que je ne suis pas. Je suis enfin libre. Votre jeunesse ne vous sauvera pas. Mon maître m'a donné toute la force nécessaire pour aller au bout.
Pourquoi vous entêter à être esclave? Avec votre pouvoir, vous pourriez être ce que vous voulez. Vous pourriez régner, écraser vos ennemis, avoir toutes les femmes que vous voulez. Vous ne pouvez pas me tenter avec ces choses, Warren. Je n'en ai pas besoin. C'est ce que dit le Conseil. Pensez par vous-même. J'ai goûté au véritable pouvoir. Je ne redeviendrai jamais. Pourquoi vous entêter à être esclave? Avec votre pouvoir, vous pourriez être ce que vous voulez. Vous pourriez régner, écraser vos ennemis, avoir toutes les femmes que vous voulez. Tout ce que j'aurais à faire, c'est devenir la marionnette de l'empereur, comme vous. Vous ne comprenez pas. Le côté obscur vous libérerait. J'ai goûté au véritable pouvoir. Je ne redeviendrai jamais Jedi. La guerre est presque terminée. Maître Braga mènera l'Empire à la victoire sur Corellia. Des milliards mourront. Vous venez de me dire comment arrêter l'empereur. Soit c'est ce que vous voulez, soit vous mentez. Peut-être qu'il se fiche de ce que vous croyez. Pourquoi aurais-je peur de vous dire que vous avez déjà perdu? Corellia tombera, et la République avec. Cet homme m'a poussé à lui révéler les codes de sécurité de la flotte. L'Empire nous anéantira s'il les obtient. Il doit mourir. Nous n'avons pas de temps à perdre. Finissons-en. On ne peut pas risquer de le voir s'échapper et révéler ce qu'il sait à l'ennemi. Il n'y a qu'une façon de s'assurer que ça n'arrive pas. Nous ne tuerons pas un homme sans défense. Il a été notre allié et j'espère qu'il le redeviendra. Enfermez-le jusqu'à ce que d'autres Jedi viennent le chercher. Compris, amiral? Faible comme d'habitude. Voilà pourquoi la République perd toujours. Ce traître restera à bord sous mes conditions. Les technico-médecins du vaisseau le garderont sous sédatif jusqu'à l'arrivée de vos amis. Si cette information sur Corellia est exacte, nos forces sont en danger. Nous ferions mieux de mobiliser toutes les ressources disponibles. Je préviens le haut commandement. Informez votre conseil. Bonne chance. J'espère que vous vous alimentez correctement en dehors du vaisseau, maître. Je devrais préparer du repas non périssable à emporter. L'amiral Dabrin et son vaisseau sont sains et saufs, maître. Nous avons également capturé Warren, mais vous allez le trouver changé. Nous avons pu aider Lian Arez. Nous trouverons un moyen d'aider Warren. Warren nous a appris que Maître Braga se trouve sur Corellia. Il est l'arme secrète de l'empereur là-bas. La République envoie toutes ses ressources pour libérer Corellia. Si Maître Braga aide l'ennemi... L'empereur se moque de Corellia. Ce qu'il désire, c'est tuer des milliards de personnes pour alimenter son rituel. Trouve Maître Braga et mets un terme à cette folie. Fais cap sur Corellia immédiatement.